Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons comme à l'accoutumée auprès de vous, peuple de Dieu, pour un enseignement. Cet enseignement porte le thème les vrais fidèles de Dieu. Les vrais fidèles de Dieu. Lorsque nous voulons parler de vrais fidèles de Dieu, cela veut dire qu'il y a aussi des faux fidèles. Cet enseignement pour nous a pour objectif d'asseoir des bases solides de la connaissance de la parole. Cet enseignement a pour objectif d'affermir les enfants de Dieu afin de les rendre inébranlables face aux fausses doctrines. Être fidèle signifie être attaché. Être fidèle signifie être dévoué, être constant. Dans la fidélité, il y a trois éléments fondateurs. Il y a l'attachement, le dévouement et la constance. L'attachement, le dévouement et la constance vis-à-vis de la personne dont on a confiance. Pour mieux comprendre et reconnaître les vrais fidèles, nous allons parcourir un texte biblique. Nous allons lire le livre de Ésaïe chapitre 11, versets 3 à 4. Il est écrit: il y respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Il jugera le pauvre avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant, parole du Seigneur. Ésaïe est un des prophètes majeurs. C'est connu de tous. Dans la période du roi Ézéchias, Israël s'était détourné des voies de Dieu et le pays vit dans la corruption totale. Le Seigneur fit un procès aux dirigeants et à chaque catégorie sociale. Ici, les époques diffèrent bien sûr, mais le fait qu'avait posé Israël, ce fait se répète dans notre temps. Nous pouvons seulement considérer la République démocratique du Congo, notre milieu. Ces faits sont identiques. Les personnes se sont détournées de Dieu. Les gens ont préféré, les gens préfèrent s'allier, faire des courbettes auprès des dieux qui ont des yeux et ne voient pas,
qui ont des oreilles et n'entendent point, qui ont des bouches et ne parlent pas. La corruption est au rendez-vous. Seulement l'Éternel sera donc le Père et le Sauveur des vrais fidèles. L'Éternel sera le Père et le Sauveur des vrais fidèles. Dans le texte dont nous venons de lire, nous pouvons déjà ressortir quelques poteaux indicateurs de vrais fidèles de Dieu. Il y a 1. La crainte de l'Éternel. 2. Le fait de ne juger point sur l'apparence. Le vrai fidèle ne juge point sur l'apparence. Le vrai fidèle, 3, ne prononce point de jugement sur le oui-dire. Vous condamnez des gens sur de oui-dire, sur base de l'apparence. Il n'est pas de ma tribu, il n'est pas de ma région. Ces personnes subissent, vivent de l'injustice, sont écrasées. 4. Jugez les pauvres avec équité. 5. Prononcez avec droiture. Prononcez des jugements, bien sûr, avec droiture sur le malheureux de la terre. Voilà les 4 indicateurs. Nous qui sommes croyants dans la magistrature, dans tous les services, nous allons à l'église, nous prêchons même. Mais si dans notre vie, ces 5 indicateurs, nous ne les rencontrons pas, disons-nous clairement que nous ne sommes pas des vrais fidèles de Dieu. Ce tableau est un miroir pour chaque enfant de Dieu, pour se situer réellement. Dans 1 Roi chapitre 3 verset 14, il est écrit: et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. L'observance des lois et des commandements a des conséquences positives sur les vrais fidèles. Il faut obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 3 versets 2 à 6, il sort 2 cas des personnes fidèles à Dieu que nous voulons relever. Il s'agit de Moïse et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons le texte. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes ces choses, c'est Dieu. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison.
et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions, parole du Seigneur. Moïse a été fidèle sur sa maison. Il avait transporté sa croix tant devant ses frères israélites que devant le Pharaon et tout au long de sa marche avec les enfants d'Israël. Jésus-Christ, notre Seigneur pour sa part, est resté fidèle vis-à-vis du Père par son attachement au Père et par son dévouement vis-à-vis de nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Il a porté sa croix jusqu'au sacrifice suprême. En lisant l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1er à 10, on nous parle de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ comme illustration. L'heureuse nouvelle est que notre Seigneur Jésus-Christ a réussi à vaincre le tentateur par sa fidélité à la parole de Dieu. Au verset 10, Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient, parole du Seigneur. La foi en la parole et la connaissance de la parole avaient permis à Jésus-Christ de déboulonner le Satan au devant de sa marche. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8, il est écrit: ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'en avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'en avons rien de moins. Nous voulons comprendre par ce verset que ce ne sont pas de pratiques ou de rites qui vont nous rapprocher de Dieu. Mais comme dit 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Notre rapprochement avec Dieu, avec le Père, passe par Jésus-Christ, par l'obéissance de ses commandements. Et Actes chapitre 5 verset 29 de dire: Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'obéissance revient et revient encore. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 29, il relate les promesses pour les vrais fidèles de Dieu. Au verset 20, parce que nous vous épargnons de la lecture, nous lisons seulement le verset 20 à 21, il est dit: celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit:
Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai d'autres. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, parole du Seigneur. Notre Dieu n'est redevable de personne. Si nous qui sommes mauvais savons donner de bonnes choses à nos enfants, à nos semblables, à combien plus forte raison notre Dieu ne nous le donnerait-il pas? L'ouvrier mérite son salaire. Plus tu es fidèle à Dieu, plus l'Éternel te rendra l'encenseur. Et la conséquence pour l'ouvrier fidèle est d'entrer dans la joie de son maître. Ce texte est une interpellation pour chacune et chacun d'entre nous. Sommes-nous fidèles? Sommes-nous fidèles à Dieu? Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 8, il est dit, désormais, la couronne de justice est m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, parole du Seigneur. Toi qui es fidèle, ta récompense, c'est la couronne de justice. C'est des couronnes réservées. Oui, sur la terre, les honneurs, être fidèle à des personnes, à des hommes, c'est bien beau, c'est bien bon. Mais la couronne d'honneur, la couronne de justice, l'était réservée à toi qui es fidèle à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 25 verset 30 règle les comptes avec les infidèles et dit, et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si nous sommes infidèles, Jésus lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Mais les infidèles seront jetés dehors. Et la Bible dit, là il y aura des pleurs, là il y aura des grincements de dents. Il est temps que chacun d'entre nous puisse rentrer dans les normes, rentrer dans le périmètre des 5 poteaux indicateurs dont nous avons parlé précédemment. La crainte de l'Éternel, juger, prononcer avec droiture, non sans apparence, mais avec équité. Cet enseignement est une interpellation pour nous tous. Considérons Moïse et considérons notre Seigneur Jésus-Christ comme nos modèles de fidélité, comme nos modèles de vrais fidèles de Jésus, de notre Dieu. Pour avoir manqué cette opportunité d'être fidèles, nous pouvons prier avec Psaume chapitre 86, verset 11. Prions. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha.
Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification.